nous avons l'exemple de Judas Iscariote. Judas Iscariote, c'est un apôtre, non? Il est comme apôtre, il est comme ministre des finances aussi, non? Du Seigneur Jésus-Christ. Donc, mais en autre grande surprise, dans Jean 6, le verset 70, le Seigneur dit que c'est un démon. Et c'est un démon. Nous avons la prophétesse Jézabel dans Apocalypse 2 du verset 18 à 23. Donc, la prophétesse Jézabel, sa mission c'est de coucher avec les vrais serviteurs de Dieu. C'est ce que sont aussi ces soi-disant serviteurs de Dieu. Ces loups ravisseurs, c'est ce que sont ces loups ravisseurs. Coucher avec les femmes d'autrui, coucher avec les maris d'autrui, coucher avec les hommes, coucher avec les vierges, faire ceci, les abus sexuels, les caresses, des trucs comme ça, c'est ce que font ces loups ravisseurs. Et c'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit d'idolâtrie, c'est l'esprit de divination, c'est l'esprit de fornication, c'est l'esprit d'impudicité, c'est l'esprit de la prostitution, c'est l'esprit de la prostitution, c'est l'esprit de l'abomination. C'est l'esprit de maquillage, c'est l'esprit des parures extérieures, c'est l'esprit des ornements extérieurs, c'est des esprits c'est de n'importe quoi. Donc, si tu te retrouves dans un temple où les gens se maquillent et tout, il faut quitter. Si c'est dans ce genre de temple que tu dois quitter, c'est l'esprit des Isabelle. Donc pour que tu comprennes, tu peux lire Apocalypse 2 du verset 18 à 23 pour découvrir. Donc l'esprit des Isabelle, c'est l'esprit de divination, c'est l'esprit de la possession de l'impudicité. Dans ce temple, quand tu te retrouves tout le jour, ce que tu ressens en toi, c'est coucher avec un homme ou se coucher avec une femme. C'est l'esprit de masturbation, c'est l'esprit de flirt, ce sont ces esprits-là qui t'animent toujours. L'esprit de l'inceste, de lesbianisme, l'esprit d'homosexualité, c'est toutes ces pratiques immorales-là que tu vas accumuler, entasser en toi. Et ce n'est pas toi seulement, tous les enfants que tu mettras au monde hériteront ces choses aussi. Et tu vas léguer ces choses à tes enfants. C'est pas léguer, mais naître ces enfants avec ces choses. Et c'est ça, ce qu'on appelle les liens générationnels. Donc ne te détruis pas, ne détruis pas la vie de tes enfants. Parce que beaucoup des enfants sont si beaucoup des enfants sont dessus, c'est à cause de leurs parents. Il y a à cause des temples sataniques et démoniaques qu'ils ont fréquentés, qu'ils ont visités, où qu'ils étaient. Et c'était ce temple-là qui leur avait donné toutes ces choses, qui leur avait cumulé toutes ces choses en eux. Et par la suite, ils ont partagé ça avec les enfants et les enfants sont devenus d'autres choses aujourd'hui. Donc je t'invite vraiment à entrer à toi-même. Si tu veux la réussite de tes enfants, si tu veux le salut de ton enfant, il faut que tu vérifies. Peut-être tu as visité les temples sataniques et c'est à cause de cela que ton enfant est détruit. Et jusqu'aujourd'hui, ton enfant n'arrive pas à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Ton enfant ne fait que marcher au quartier, ne pense même pas au Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause des temples de ces marabouts, de ces devins, de ces féticheurs, de ces agents satans. Il faut que tu fasses la délivrance à l'enfant, prie sérieusement et partage avec lui la parole de Dieu et intercède farouchement ou aussi furieusement pour eux, intercède inlassablement pour eux, lui et le Seigneur t'exaucera. Au point J, nous avons l'exemple de Balaam. Donc dans Balaam, nous avons Apocalypse 2 du verset 17 du verset 12 à 17. Donc Balaam c'est un prophète, c'est un dévin, un marabout, mais il a l'esprit de Dieu. Dieu lui révélait des choses. Quand Balak l'avait appelé pour maudire les enfants d'Israël, à maintes reprises le Seigneur l'en a interdit et lui-même il a fini par bénir les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que Balaam a fait? Pour réussir les sorts qu'il veut envoyer aux enfants d'Israël, il avait proposé à Balak de faire introduire les femmes moabites au milieu des enfants d'Israël pour coucher avec eux, et de coucher avec eux, qu'il y ait ces trucs, ces relations-là. Et à travers cela, à travers ces péchés, il réussira et ces sorts réussiront d'atteindre les enfants d'Israël. C'est ce qu'il avait proposé. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi. Et ils ont corrompu les enfants d'Israël. Et par la suite, les enfants d'Israël avaient mis aussi
à mort. Donc, ça, ce sont des informations. Donc, c'est que tu dois comprendre, c'est que tu dois comprendre si toi tu as l'esprit, cet esprit-là en toi, tu fréquentes un tel temple ou un temple dirigé par une personne qui a l'esprit de Balaam en lui, l'esprit de divination, l'esprit de marabout, l'esprit d'idolâtrie, l'esprit de procession, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la prostitution, de la fornication, d'adultère, chasse bien que tu ne vas pas être sauvé et tu seras mis à mort aussi comme Balaam, comme les enfants d'Israël ont traité. Donc, c'est les informations. Donc, je vais me limiter à ce niveau. Il y a plusieurs exemples, d'autres exemples dans la Bible, mais je vais me limiter à ces niveaux. Peut-être même dans les faits quotidiens, il y a plusieurs de ces exemples. Donc, que celui qui a de sagesse complète cette partie des exemples bibliques, des faux pour des loups ravisseurs ou des faux serviteurs de Dieu. Donc, vous pouvez prendre des exemples à partir des faits réels pour ajouter. Par rapport à ce qui se passe, vous pouvez ajouter autant d'autres choses. Donc, je vais me limiter à ce niveau et compléter la suite aussi par la sagesse ou par votre propre découverte dans la Bible. Je me limite comme puisqu'il y a d'autres points, nous allons avancer. Donc maintenant, nous allons voir le point 7, la mission des faux serviteurs de Dieu, la mission des loups ravisseurs. Donc la mission des loups ravisseurs, il s'agit des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des bishops, des intendants, des surintendants, des capitaines, des maréchaux, des officiers du Seigneur ou des sous-officiers du Seigneur ou des super-officiers du Seigneur. Tous ces gens, c'est la mission de ces gens et ce sont des faux serviteurs de Dieu, ce sont des loups ravisseurs. Donc maintenant, nous allons voir leur mission. Leur mission, c'est pour s'aimer la confusion, le doute et la division parmi les brebis. Donc c'est tout ce qu'ils font. Venir contredire la parole de Dieu, venir avec des faux enseignements, faire tout manipuler les gens et le but c'est pour tout faire pour semer la confusion, le doute, s'élever pour scandaliser les vrais serviteurs de Dieu, pour semer des doutes parmi les brebis ou pour semer des divisions. Ils sont capables de tout faire pour semer des divisions, des doutes et de la confusion. Et c'est des gens qui sont vraiment rusés, puisque le diable c'est un animal rusé et aussi ils sont rusés par l'esprit antichrist qu'ils ont en eux. Ils sont capables de faire par des ruses, par des séductions, de tout faire pour semer des doutes, pour semer de doutes, de confusion ou semer des divisions parmi les vrais brebis du Seigneur. C'est ce que les loups ravisseurs font. Donc ils peuvent comploter contre le vrai serviteur de Dieu pour vous faire croire, vous les innocents, vous les brebis, que voilà, que ces vrais serviteurs sont des faux, sont ceci, cela, comme ils le disent, et le but c'est pour vous disperser, c'est ce qu'ils font. Ils peuvent comploter, raconter tout, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Au point de vue, c'est accuser faussement les serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu, et parfois en fomentant des choses sur eux pour disperser les brebis. Non, c'est ce que les loups ravisseurs font. Donc leur but, tous les loups ravisseurs accusent toujours les faux, accusent toujours les vrais serviteurs de Dieu. Tous les loups ravisseurs accusent toujours les vrais serviteurs de Dieu. Et ils fomentent des choses sur eux. Ils créent des choses sur eux. Ils fabriquent des choses pour coller au dos des vrais serviteurs de Dieu. Et tout ce qu'ils font, et le but c'est pour aboutir à leur mission qui est celle de semer la confusion, semer des divisions, des doutes ou pour disperser les brebis. Donc le but c'est pour aboutir, pour finir par disperser les vrais brebis du Seigneur Jésus-Christ. Donc ils aiment beaucoup accuser les vrais serviteurs de Dieu. Là, ce sont les loups ravisseurs. Ils cherchent toujours, les loups ravisseurs cherchent beaucoup, aiment beaucoup et cherchent toujours les poux sur la tête des vrais serviteurs de Dieu pour scandaliser les choses vraies que le Seigneur Jésus-Christ a révélées. Donc ils aiment toujours chercher le poux. Chercher le poux, vous comprenez le terme, non? Chercher toujours les péchés. Il y a des gens qui partent même dans ton, ils vont faire ce qu'on appelle voyage dans ton enfance,
voyage dans ton enfance pour voir tous les péchés que tu as commis, tout ce que tu as fait depuis ton enfance, ils vont sortir même avec tes photos d'enfance, tout pour présenter et publier. C'est ce que ces gens sont. Et ils vont dire, c'est ça, servir à Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Ils sont des lourds ravisseurs. Il y a 5 milliards quelques de démos. Ils seront assurément ou sûrement, ils vont être maintenant 6 milliards. Les démons formés sont 6 milliards sur la surface de la terre. Ce sont des informations. Donc c'est que vous devez comprendre. Donc ils aiment beaucoup chercher des péchés. Il n'est pas encore tombé, il n'a pas commis de chute, il n'est pas tombé dans le péché, il n'a pas couché avec une femme, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Non, vérifiez bien. Non, il n'a pas fait ceci. Vous n'avez rien du tout encore jusqu'à présent. Vous n'avez aucune information encore sur lui. Rien encore et toujours. Ils aiment toujours. Ils passent les agents là, qui sont comme des jumelles, qui sont comme leurs jumelles, leur loup ou leurs jumelles comme ça pour voir les vrais secteurs de Dieu là de près, pour les soulever de près. Et si par malheur tu tombes dans le péché, tu fais quelque chose directement. Oh là! Même les démos qui sont dans le continent antarctique, même là, seront informés seront informés. C'est ce qui se passe. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est terrible. Et le but, c'est pour scandaliser tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a révélé à ses vrais serviteurs de Dieu. À ses vrais serviteurs. Donc, si par exemple, ils peuvent même fomenter des choses seulement que voilà, j'ai fait ceci, cela. Et le but, c'est pour scandaliser toutes les révélations, les enseignements, tout ce que le Seigneur a révélé, que j'ai partagé. Alors que c'est des choses que je n'ai pas faites. Et ils peuvent même, et si par malheur tu tombes dans le péché, qu'ils te prennent ou qu'ils arrivent, ou même parfois tu confesses un péché, c'est un péché que tu as confessé, ils vont brandir, voilà, tu as fait cela, tu as fait cela, et ils vont, et c'est ce qu'ils font. C'est terrible. Disperser les brebis, les décourager et les confondre, c'est ça leur mission. Leur mission, les missions des loups ravisseurs, c'est pour disperser les vrais bébés qui sont avec les vrais serviteurs de Dieu, qui sont dans la bergerie. Donc les disperser, les décourager. Donc les décourager, soit les confondre, soit les disperser. Et c'est ce qu'ils font. Refroidir les vraies brebis, les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça leur mission. Pour refroidir, pour te désemparer, pour te décourager, pour te refroidir, pour te pousser à te rétrograder. Beaucoup sont rétrogradés. Et beaucoup de ces serviteurs-là étaient contents. Ils disent, c'est ça, servir Dieu. J'ai détourné ses disciples. Non, ce ne sont pas mes disciples. Ce ne sont pas aussi les disciples. Ce ne sont pas mes disciples. Ce ne sont pas mes disciples. Et ce ne sont pas... Si le Seigneur a ordonné qu'ils viennent à moi, c'est le Seigneur qui a ordonné, mais ce ne sont pas mes disciples. Moi-même, je suis le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et comment j'aurais un disciple? C'est parce que le Seigneur m'a fait une grâce particulière seulement. Mais moi-même, là, je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce qui se passe. Et c'est terrible. C'est terrible. Donc aujourd'hui, ceux qui ont agi aussi en Israël spirituel, qui ont fait cela pour disperser, aujourd'hui, ceux qui ont fait cela en Israël spirituel pour disperser les brebis qui s'y trouvent aujourd'hui, disent qu'ils sont forts, qu'ils ont réussi leur mission, qu'ils ont dispersé plusieurs. Non. Oui, bien que vous avez réussi, mais le Seigneur Jésus-Christ réunira ses enfants, puisque lui-même a ordonné, lui-même a décidé déjà Israël spirituel. Quand il sera proclamé, tous ces élus reviendront en Israël spirituel. Et ils seront, et David, le premier témoin, lui-même va les mettre sous la houlette du Seigneur Jésus-Christ.
empêcher les âmes perdues de venir au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que les loups ravisseurs font. Donc, tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est à cause d'eux que beaucoup d'âmes n'arrivent pas à venir au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'âmes, c'est à cause d'eux encore, beaucoup d'âmes aujourd'hui sont scandalisées et qualifient tous les vrais serviteurs de Dieu aussi à des faux. Aujourd'hui, c'est à cause de ces loups ravisseurs. Ils ont corrompu l'Église de Christ. Ils font des démonstrations de la magie, de la sorcellerie en disant que c'est le pouvoir de Dieu, de l'Esprit Saint. Ils font toutes les démonstrations mystiques occultes. Aujourd'hui, beaucoup des ex-sorciers qui veulent abandonner l'occultisme disent, ils ont été scandalisés. Comme ils voient que c'est partout dans les églises, ils croient qu'il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu et finalement ils sont obligés de continuer dans l'occultisme. Mais c'est ce qui se passe. C'est à cause de ces gens. Et c'est à cause de ces gens qui s'élèvent pour comploter contre les vrais serviteurs de Dieu. Ce sont ces gens qui s'élèvent pour comploter les arrestations des vrais serviteurs de Dieu. Ce sont ces gens qui s'élèvent contre les vrais serviteurs de Dieu. Ce sont ces gens-là qui scandalisent des âmes qui veulent accepter le message de sainteté. Ce sont des loups. C'est pour ça que j'ai dit que si tu es loup, si tu es utilisé par Satan, chasse bien que tu es pire qu'un démon. Tu es pire qu'Adolf Hitler encore. C'est ce que tu dois comprendre. Et c'est terrible. Donc, le but, c'est pour empêcher les âmes perdues, les âmes qui sont perdues, des âmes qui sont égarées de revenir dans la bergerie. Ils font tout. Le but de leur mission, c'est pour disperser. Et vous qui voulez accepter là, ils vont faire tout pour vous scandaliser. Pour accomplir ce qu'eux-mêmes disent, que chacun de vous là, reste dans son état, il accepte. Si tu es sorcier, tu restes dans ta sorcellerie, dans ta magie, c'est ce qu'ils enseignent aujourd'hui. C'est terrible dans cette dernière temps. Nous avons l'autre point, envoûter, ensorceler, enchanter et maudire les âmes. C'est ce que font les loups ravisseurs. Ils font des choses, des sortilèges, des rites sataniques, des rituels mystiques occultes. Et le but, c'est pour envoûter tous les fidèles, les membres. Et ils font comme ça, tout à tout moment pour avoir des gens. Et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et aujourd'hui, ils ont créé des systèmes où ils achètent des micros, des baffles de haut degré et pour crier, faire les incantations à haute voix pour envahir la ville, pour envahir les quartiers, les carrés. Et ça fait partie de leur mission pour que les âmes qui ne sont pas dans leur temple, mais qui sont ailleurs, où les âmes voisinage aussi soient aussi victimes de ce qu'ils font. Donc c'est ce que ces gens-là font. Et ce sont des informations que je vous donne à ce niveau. Posséder les âmes, les hypnotiser, les marginaliser, voire les initier à l'occultisme. Oui, les loups ravisseurs vous considèrent comme des poulets rôtis. Vous êtes comme des chefs de poulets rôtis ou des amuse-gueules. Donc, vous n'êtes rien à leurs yeux. Ils ont des pouvoirs sataniques, des connaissances sataniques, des intelligences sataniques, démoniaques, lucifériennes, des visions lucifériennes. Donc, est-ce que Satan, les démons ont de considération pour eux? Non, jamais de tout. Donc ils marginalisent les autres, ils vous hypnotisent, ils vous possèdent, ils vous font posséder par des démons, par des esprits, et même beaucoup aussi ont été initiés, ont été apportés des fruits pour un culte spécial. Tu apportes pomme, ou tu apportes tomate, ou tu apportes ananas ou orange, ou peut-être je ne sais pas, autre fruit, quelqu'un, quand tu apportes, il dit, présentez vos fruits pendant que vous faites la soi-disante prière de sanctification, de bénédiction, il envoûte tout cela, il déploie ses dépôts pour remplacer par des fruits sataniques et magiques. Et quand vous mangez, une fois fini de manger, vous êtes automatiquement initié. Et c'est comme ça qu'ils font pour initier aussi beaucoup de gens dans l'occultisme. Faites vraiment attention. Ce n'est pas seulement à travers les fruits, même il y a des mouchoirs qu'ils donnent, à travers les huiles d'onction, à travers l'eau bénite, à travers les parfums bénis, à travers les tissus, à travers beaucoup de choses qu'ils font. Beaucoup de choses que je ne peux pas vraiment tout citer ici. Et c'est ce qu'ils font pour initier les gens dans l'occultisme, pour les mettre en contact et pour faire d'eux des serviteurs de démons ou pour faire des démons leurs serviteurs. Et c'est ce qu'ils font. Pousser les gens à l'idolâtrie et aux invocations des démons. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils poussent les gens à l'idolâtrie
ils ont aujourd'hui érigé l'huile d'onction en Dieu. Aujourd'hui, les gens adorent l'huile, adorent l'huile d'onction au lieu d'adorer Dieu. Les gens adorent les parfums, les eaux bénites que Dieu lui-même. Les gens adorent. Aujourd'hui, ce sont les idolâtries. Ce sont des idoles qu'ils ont créées aux gens. Ils ont créé ces choses et imposées aux gens. Les gens adorent aujourd'hui les fruits, les gens adorent aujourd'hui les bougies, les gens adorent aujourd'hui la lumière, les gens adorent aujourd'hui les habits blancs, les gens adorent, ce sont des formes d'idolâtrie qu'ils ont créé, beaucoup de choses. Les gens adorent aujourd'hui les semences. Vous devez semer quelque chose. Vous devez que quelqu'un seme quelque chose aujourd'hui et tout à tout moment, on pousse les gens à et ça c'est des formes d'idolâtrie. S'aimer dans le péché, dans l'idolâtrie, dans un temple satanique, c'est de l'idolâtrie. C'est ça, c'est satanique. Dans un temple qui n'enseigne pas la vérité, ça c'est de la pure idolâtrie aussi. Donc c'est ce que le Seigneur te dit, t'informe aussi. Et pousser les gens aux invocations des démons. On vous fait invoquer les démons sous les pseudo nom des anges. Non, ça c'est sur les pseudo anges des trucs. Ça c'est des invocations. On dit que invoquer l'ange Michel alors que ce n'est pas l'ange Michel mais c'est un démon puissant de Satan que vous invoquez et il appelle ces démons-là subtilement l'ange Michel, il appelle là subtilement ces démons l'ange Gabriel, l'ange ceci, l'ange cela, l'ange de ceci, l'ange de cela. Même beaucoup aujourd'hui, on dit que j'invoque lunettes de David, comme au temps de David, il y avait des lunettes. Et ça, c'est terrible, c'est des choses qui existent. J'invoque, je réclame la montre de David, comme si au temps de David, il y avait une montre. J'invoque ceci de David, j'invoque ceci de Samson, j'invoque ceci. Ce sont les termes de prière de rhapsodie. Et ça, la rhapsodie, c'est la branche de la Kabbale, c'est de la pure sorcellerie, c'est la pure magie. Et les gens invoquent des démons sur eux sans toutefois le savoir. Aujourd'hui, on dit le Saint-Esprit invoque le Saint-Esprit. Toi, tu crois que c'est le vrai Saint-Esprit alors que c'est un démon. Vous invoquez ces démons en vous pour vous faire posséder. Oui, c'est beaucoup. Hein, je vous le dis, hein, c'est la vérité. Et par rapport à ce que beaucoup ont subi et qui étaient venus parler pour leur délivrance aussi. On dit invoquer que le Saint-Esprit descende. Que les 9 yeux, que les 9 esprits de Dieu descendent, que les 7 esprits de Dieu descendent, que les 8 esprits de Dieu descendent et vous invoquez ces démons sur vous. Il n'y a qu'un seul esprit, c'est ce que la Bible nous dit. Il n'y a qu'un seul esprit. Aujourd'hui, on invoque au nom d'Emmanuel, au nom d'Elohim, au nom de ceci. Ce sont des démons. Ce sont des démons qui nous invoquent. Il y a des démons du nom d'Emmanuel, il y a des démons du nom d'Elohim, il y a des démons qui répondent du nom d'Adonai, des démons de Nabam, des démons qui répondent de différents noms, même bibliques aussi. Donc, vous faites vraiment attention. Et ce sont ces démons que vous invoquez. Si tu retrouves dans ces temples-là, tu dois courir. Vous avez vu comment l'autre a couru. Donc, il faut que vous couriez aussi comme l'autre pour votre salut. Parce que vous êtes là déjà à Babylone, le temple que vous fréquentez. Là où vous êtes au centre de Babylone, vous devez courir comme l'autre pour votre salut. Cribler les âmes par des mots. Oui, aujourd'hui, on dit, viens, apporte ta vie. N'importe quel problème apporte, tu auras la solution. Ils viennent, ils prient pour toi, tu es satisfait peut-être pour un seul jour, pour un temps. Et après, quand le problème revient là, de manière irréparable. De manière irréparable. On ne peut plus réparer. Oui. Beaucoup de gens ont été délivrés par ces lourds ravisseurs. Beaucoup de gens ont été délivrés par ces lourds ravisseurs. Et juste après, c'était la mort qui était venue. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Beaucoup de gens qui ont témoigné. Moi, quand j'étais venu, j'étais riche, Dieu m'a béni, j'ai de l'argent, Dieu m'a visité, j'étais béni, j'ai eu ceci, cela. Quelque temps après, ils étaient morts. Et certains qui n'étaient pas morts, leur maman, leur papa, leurs frères ont fini aussi par mourir. Et c'est ce qui était passé. Et c'est ce qui s'est passé.
Satan ne peut jamais du tout te satisfaire gratuitement, jamais du tout. Soit c'est au prix de ta vie ou soit c'est au prix de la vie de tes proches, de tes parents, de tes frères ou des autres, par ton consentement ou sans ton consentement. Il n'est pas obligé de te dire que tu dois faire cela, tu dois nous livrer, tu dois nous donner. Non, il peut se contenter juste de te satisfaire et lui, sans ton consentement, il fait ce qu'il veut faire. Et c'est toi qui es à l'origine, c'est toi qui es en train de sacrifier des âmes sans toutefois le savoir. Tu deviens criminel. Et c'est comme ça qu'ils font pour avoir des gens. Quitte ces temples pour le salut de ton âme. Quitte ce temple-là pour le salut. On dit, dans certains temples, on impose tenir des diacres, tenir des anciens, tenir des pasteurs, puis que le bishop doit s'habiller différemment, l'apôtre doit s'habiller différemment, des trucs. Quitte ce temple pour le salut de ton âme. Il faut courir comme l'autre. Comme l'autre est sorti de Babylone en courant, là, il faut sortir. Il faut vraiment sortir ainsi. Sinon, il faut courir ainsi. Sinon, le souffle du feu de la colère de Dieu va t'atteindre au cours de la route. Donc, c'est ce que je voudrais que tu comprennes. Donc, ils aiment cribler des gens des mots. Les cribler des mots. Cribler des mots. Tu as un problème, ils vont aggraver le problème. Ou ils vont faire semblant de te satisfaire pour un moment. Ils vont te satisfaire pour un moment pour aggraver cela après. Et tu seras dans une dépression totale, dans une stress total. Tu ne vas plus te retrouver. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Tu ne pourras plus te contrôler. Tu deviendras, le degré de tes émotions augmenteront. Et tu ne feras que trembler. Quand tu marches, quand tu écoutes un bruit, là, tu commences par trembler. Tu ne vas pas être content. Tu ne seras pas tranquille. Ce sont ces temples sataniques-là. Quitte maintenant pour le salut de ton âme. Ce n'est pas encore trop tard. Pour être sauvé, c'est juste une question de décision. Dis seulement, moi aujourd'hui, là, je décide, je ne vais plus partir là, je décide de suivre Jésus. C'est ça la décision seulement que tu dois prendre. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a à te dire. Donc beaucoup de gens ont cru être satisfaits alors qu'ils ont augmenté le degré de leurs problèmes, de leurs maux, de leurs crises, des problèmes qu'ils ont rencontrés. Mettre les âmes en contact avec les démons. Ces temples, si tu les fréquentes, ces agents, ces loups ravisseurs, si vous les fréquentez, vous êtes directement mis en contact avec les démons. Vous êtes mis en contact avec les démons. Alors, si tu consultes un loup ravisseur, tu te mets en contact avec les démons. Et à ma grâce, surtout aujourd'hui, beaucoup, quand ils trouvent la vérité, c'est la vérité de Dieu. Je vais d'abord consulter mon pasteur pour voir. Mon pasteur, je vais vous le consulter d'abord pour voir. Et c'est un pasteur loup ravisseur, tu parles auprès de lui, qu'est-ce qu'il va te dire? C'est le prophète loup ravisseur, c'est agent de Satan. Tu vas le consulter sur la vraie parole de Dieu là. Lui, il sait qu'il ne va pas être sauvé. Sa mission, c'est pour empêcher les âmes d'être sauvées. Et tu pars encore le consulter. Est-ce que ce n'est pas aller consulter lui, aller devant un lion affamé pour lui demander ou pour le provoquer? Là, faites vraiment attention. Donc, c'est terrible. Donc, si tu fais cela, chasse bien que c'est toi-même qui es parti en brousse derrière un lion affamé pour rester avec lui, pour causer avec lui. Et tu imagines aussi ce qui va se passer par la suite. Donc, il faut cesser de consulter les loups ravisseurs. Si tu as un sujet de prière, ne partage point du tout avec un loup ravisseur. Si tu as un sujet de partage, un partage ne fait jamais du tout avec un loup ravisseur. Même si tu as des dîmes, des offrandes, ne donne point du tout à un loup ravisseur. Je te le dis et je te le répète, et le Seigneur a bien ordonné que les dîmes, les offrandes, les prémices, les dons, les libertés, toutes ces choses, tout cela doit être consacré à son ministère prophétique divin, des témoignants pour l'évangélisation et
pour l'évangélisation partout. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Les maintenir dans le péché et dans la transgression de la parole de Dieu. Oui, les lourds ravisseurs maintiennent toujours les autres dans le péché. Comme il y a une sœur, elle avait reçu le message, elle est partie trouver son pasteur. Ah, mon pasteur, je suis tombé sur un témoignage qui m'a complètement changé. Dieu, il y en a dans la Bible, mais je ne savais pas. Dieu interdit les boucles d'oreilles, les maquillages, le port de pantalon, tout cela. Et aujourd'hui, j'ai abandonné cela. Le pasteur dit, Charles, ça c'est le témoignage de qui? De tel. Hein? Donc toi aussi tu crois à ces choses-là. Ça c'est pas une révélation qui vient de Dieu. Fais-toi belle. Faut porter le pantalon. Pour que les hommes t'apprécient. Et lui-même, il a donné ça, c'est un fait réel. C'est quelque chose de réel. Un témoignage. Une sœur qui avait reçu mes révélations et qui s'était dépouillée, et ce sont pas ça qui les fais-toi belle. Une femme doit porter des boucles d'oreilles, doit se dresser, doit porter des mèches, doit porter des mini-jupes pour être vue par Dieu. Elle est venue, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Fais-toi belle, fais-toi belle. Et la femme elle est partie dans ses trucs aussi. Et vous voyez, c'est comme si vous consultez un lourd ravisseur. Les lourds ravisseurs, leur mission c'est de maintenir les gens dans le péché. Et si tu es dans le péché, tu es sous l'esclavage de Satan, c'est ce qu'ils font pour que tu sois soumis à Satan. Et en ce moment, ces lourds ravisseurs préparent les âmes pour l'ordre mondial de l'Antichrist. Et pour que l'ordre mondial de l'Antichrist ait lieu, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'apostasie totale, où le haut niveau du péché, la corruption totale, complète et jamais vue de l'humanité, où il n'y a rien que de péché. Et c'est dans le péché que l'Antichrist peut régner. S'il n'y a pas de péché, l'Antichrist ne pourra pas point du tout régner sur les hommes. Et c'est à cause de ça que ces lourds ravisseurs font tout pour se comploter contre les vrais serviteurs de Dieu, pour scandaliser les hommes. Ils font tout pour maintenir les gens dans le péché, pour que les hommes ne se répandent pas. Et pour que les hommes demeurent dans leur péché et pour que l'Antichrist puisse mieux les avoir. Escroquer les âmes, les dépouiller, les anarquer et les prendre en otage. Dieu m'a révélé que ta voiture, tu dois vendre pour me donner de l'argent. Dieu m'a révélé que tu dois vendre ta maison, ta construction pour semer quelque chose. Ils aiment beaucoup, hein? Ce sont des grands escrocs. Ce sont des grands escrocs. Donc je crois que je ne vais pas vraiment m'étaler sur ça, mais ce sont des grands escrocs. Donc ils escroquent toujours les âmes, les dépouiller, les anarquer, les prendre en otage. Et c'est ce qu'ils font quotidiennement. Créer des désordres dans les familles. Donc aujourd'hui, ils vont confisquer ta femme pour les utiliser, pour leur faire ce qu'ils veulent. Peut-être coucher, les abuser, même tes filles, tout cela là, ils font toutes ces choses pour les avoir, ils couchent avec vos filles, ils font des désordres toujours. Et le but c'est pour semer toujours des chaos dans les foyers, dans les familles d'abord, dans les familles. Donc quand vous voyez les femmes, par exemple, je vous donne l'exemple une sœur était venue pour me présenter un problème. Je ne dis pas pour scandaliser, mais pour exposer vraiment, et le Seigneur m'a donné vraiment la permission, c'est pour ça que je partage cela. Donc c'est le Seigneur lui-même qui m'a donné cette permission. Donc, cette soeur était venue. Elle était venue pour se repentir, elle s'était repentie, elle a confessé ses péchés. Et après, elle m'a présenté un problème. Elle me dit que dans leur église, qu'il y a un prophète
Donc ce prophète-là est formé au Nigeria, que c'est un prophète que Dieu utilise fortement. Là j'étais là, j'ai commencé par secouer un peu, j'étais surpris et j'étais là, j'essaie de quoi il s'agit déjà. Donc il me dit que le prophète là, que le Seigneur a donné une vision et que dans la vision là, que c'est elle qui est la côte du prophète et le prophète a eu la vision que c'est elle qui est sa côte. Ah, j'ai dit, j'ai dit, mais par exemple, j'ai dit, mais vu votre âge là, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a révélé? Est-ce que tu es sûr? Elle dit que non, que c'est ce que Dieu a révélé, que le prophète, l'homme de Dieu lui-même aussi a révélé, a reçu cette vision et qu'ils étaient en fiançailles. C'est ce qu'elle a partagé avec moi. Et qu'ils ont commencé leur relation et puis l'homme de Dieu est parti pour se présenter à ses parents et après là, l'homme de Dieu a vu sa petite sœur et que sa petite sœur est plus belle qu'elle encore. Et là après là, que l'homme de Dieu, bon, veuillez m'excuser, c'est pas pour me moquer de Dieu, parce que ce n'est pas un homme de Dieu, mais je le dis quand même. Ce sont les paroles de la sœur, donc je vous le dis, je vous le transmets fidèlement. Donc il dit que l'homme de Dieu là est parti quand il était venu, qu'il a même versé la dot aussi comme ça, ou demande main. Et pas après là, que l'homme de Dieu là a eu encore une autre vision, et que l'autre vision là, c'est sa soeur là, sa petite soeur là qui est sa côte. Et dès ce jour qu'ils entretenaient des relations là en coulisses, en secret. Ah, j'ai dit, là, qu'est-ce que tu veux que je pense pour toi? Il dit que je l'aide dans la prière. Ah, j'ai dit, dans cet état, tu veux que je t'aide pour aboutir à quoi? Et j'ai dit non, que je l'aide. J'ai dit, même si je t'aide là, ça ne va même pas t'aider. C'est vraiment Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui t'a sauvé, je l'ai dit. Sinon, tu vas te marier d'abord à cet homme de Dieu là, cet soi-disant homme de Dieu là. C'est après le mariage avec lui que tu vas le découvrir. Donc, en réalité, ce n'est pas vraiment un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas une... Comment Dieu va lui révéler que c'est toi qui es sa côte, et c'est même Dieu va venir encore lui révéler que c'est ta soeur qui est sa côte, et jusqu'aujourd'hui, il ne t'a pas informé et ils entretiennent des relations secrètes jusqu'à ce que les parents voient cela, découvrent cela et les autres partout au quartier. Ce n'est pas un homme de Dieu. Et en l'appelant homme de Dieu, tu es en train d'offenser Dieu. Et c'est là où je lui ai posé la question, ta soeur, il dit que non, que sa soeur est plus belle qu'elle. Et c'est comme ça que j'ai trouvé que voilà, c'est ça. Et j'ai dit, c'est pas un homme de Dieu, il faut cesser de te moquer de Dieu aussi. Donc, c'est une grâce particulière que Dieu t'a donnée. Si avec ta soeur, ce qu'il faut dire seulement à ta soeur, c'est de chercher la face du Seigneur pour lui révéler si réellement ce type-là, ce monsieur est sa côte, mais s'il n'est pas sa côte, qu'elle se retire. Mais pourquoi déjà c'est la délivrance? Donc s'il vient réclamer ça, la demande, mais il faut que tes parents lui donnent. Mais à partir d'aujourd'hui, concentre-toi, tu es jeune encore. Donc revois ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ton plaisir, ton désir, ton envie soit la parole de Dieu, la prière et le jeûne. Je vais vous la donner. Après, elle m'a appelé pour me dire que l'homme de Dieu là veut continuer avec elle et avec sa soeur. Ah, j'ai dit, mais voilà, toi-même tu trouves comment toi-même là tu trouves ça bibliquement, comment toi-même tu étudies ça ou ça à la limite la famille. Je l'ai tout dit. Je ne sais pas comment ils ont fini jusqu'aujourd'hui, elle m'a plus fait ça. Et c'est ce qui se passe. Donc, les filles de ce monsieur-là, le monsieur, le père de la fille, là, elle est comme ancienne de l'église, là, comme ça. Donc, le soi-disant homme de Dieu courtise les deux filles de l'ancien. C'est ce qui se passe. Et l'ancien n'oserait pas oser dire quelque chose parce que c'est
le soi-disant homme de Dieu là qu'il a établi ancien. Et si toi, par malheur, l'ancien, tu oses dire quelque chose, tu seras excommunié ou destitué. Et c'est ce qu'il va faire. Et l'ancien a peur de dire, même c'est ce que la fille m'a dit aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de ces cas-là. Beaucoup de ces cas. Donc ils aiment beaucoup semer des troubles dans les familles. Dérober, détruire, égorger les brebis. Jean 10, verset 9 à 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, pour détruire. Donc c'est là la mission capitale des loups ravisseurs. Dérober, arracher. Dérober, c'est arracher, ôter. On ôte quelque chose quoi, à une place initiale, c'est pour dire que c'est les vraies brebis. Donc là où les vraies brebis sont, c'est vers là que les loups ravisseurs viennent pour les arracher de leur lieu de sécurité, pour les arracher de la bergerie, pour les égorger, pour les détruire. C'est ce que les loups ravisseurs font. Conduire les âmes en enfer, comme eux-mêmes ils sont déjà des damnés de l'enfer, encore en vie. Ils veulent aussi faire, ils continuent sur leur mission, c'est conduire les autres aussi avec eux en enfer.